Nothing stops this train. Nothing. Nothing stops this train. Rien n'arrête ce train. Cette citation a été rendue populaire par l'économiste Lyn Alden auprès de la communauté des bitcoiners. So over the past several years, I've popularized the term "nothing stops this train." And of course, that originally comes from the show Breaking Bad. Alors pourquoi cette analogie? Alors déjà, cette citation vient de la 5e saison de Breaking Bad où le héros principal, Walter White, explique que son empire de la drogue ne peut que continuer à augmenter. Et l'analogie ici est par rapport à la situation macroéconomique, la situation monétaire. On continue de creuser la dette, on continue à créer de la monnaie. Avant toute chose, je m'appelle Frédéric, je suis le responsable crypto de l'Investisseur Tech, une newsletter dédiée à l'information sur les nouvelles technologies. Si vous voulez recevoir nos informations, cliquez dans le lien qui est dans les commentaires. Alors pourquoi cette analogie? Eh bien simplement, la dette et la monnaie sont une et même chose. Les monnaies fiat telles que nous les connaissons, c'est-à-dire l'euro, le franc suisse, le dollar, sont des monnaies dettes. Ce sont des monnaies qui sont essentiellement créées lorsqu'on crée de la dette. Lorsqu'une banque vous accorde un prêt, en réalité, elle crée de la monnaie. Alors comment? Eh bien simplement, elle va mettre dans ses comptes d'un côté une créance, le prêt, et de l'autre une monnaie qui n'existait pas avant, une monnaie nouvellement créée qui devient son dépôt. Donc en fait, la création monétaire est intrinsèquement lié à l'endettement. Et c'est un système qui ne peut que croître, qui ne peut qu'augmenter son endettement parce qu'il dépend de cela, d'où l'intérêt de cette citation « Rien n'arrête le train ». Vous pouvez voir sur ce graphique que l'endettement depuis les années 70 continue d'augmenter quels que soient les taux d'intérêt. Alors les taux d'intérêt ont généralement plutôt été vers le bas, mais même lorsque les banques centrales essayent de l'augmenter pour calmer l'endettement, pour calmer les dettes, eh bien en réalité l'endettement public continue de croître. Lors de l'événement Bitcoin 2025 à Las Vegas, l'économiste Lyn Alden a soutenu la thèse que cet endettement perpétuel provient en réalité de deux causes. Le premier problème, il est mathématique. Il y a une différence entre les entrées et les sorties et il faut combler ce trou en trichant sur l'unité de mesure, en s'endettant, en rajoutant de la monnaie dans le système. Et aucune réforme ne peut empêcher cela. Il peut tout juste ralentir le problème. Et donc, il n'y a pas d'échappatoire, c'est une réalité mathématique. La deuxième chose, c'est la nature humaine. Personne ne veut prendre la responsabilité et expliquer et faire les réformes nécessaires, fondamentales, structurelles pour changer les choses. Que l'on soit de gauche ou de droite, en Angleterre, aux États-Unis ou en France, le problème est le même. Quel que soit le gouvernement, l'endettement public n'a fait qu'augmenter. Donc le déficit public ne sera jamais résorbé par des réformes politiques. La dette sera réservée comme toujours dans l'histoire par la destruction de la monnaie. Alors est-ce que cette destruction se fera progressivement ou soudainement? Ça n'a pas réellement d'importance. L'important c'est de comprendre que nous sommes des grenouilles dans une casserole et que la température de l'eau commence gentiment à augmenter. La solution, c'est d'opter pour un actif rare, de qualité et insaisissable pour se protéger contre cette réalité. Et évidemment, le meilleur, c'est Bitcoin. C'est celui qui répond le mieux à cela, comme j'ai pu le démontrer dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve comme tous les lundis sur la newsletter de l'Investisseur Tech.